je vais vous présenter un outil qui s'appelle les niveaux logiques, qui est issu de la PNL. Robert Dills et Gregory Bateson qui ont travaillé sur ces deux outils. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer en fait le poids d'une croyance et qu'est-ce que c'est qu'une croyance dans les décisions qu'on peut avoir. Alors, si je prends les 5 niveaux pour vous les décrire, donc l'environnement, on peut prendre cette salle telle qu'elle est ici, avec l'ensemble des gens qui sont là. Les comportements, c'est ce que je peux faire, moi, Raphaël Balaï, en train de pointer le doigt sur le PowerPoint. Les savoir-faire que je peux avoir, qui sont de fait, j'allais dire, qui vont de fait influencer les comportements que j'ai. Les croyances, c'est ce que je crois sur vous, ce que je crois sur ce que j'ai à donner, sur ce que je crois sur ce que, éventuellement, vous pouvez bouger en vous. Et puis l'identité dans laquelle je suis, qui est peut-être celle d'un consultant et que je vais qualifier de plutôt positif et gagnant, en tout cas aujourd'hui. Alors en quoi ces niveaux sont logiques ? Si je touche au niveau supérieur, je vais automatiquement affecter les niveaux inférieurs. Par contre, si je touche au niveau inférieur, je peux, mais pas nécessairement, toucher les niveaux supérieurs. Je prends un exemple. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais dans les pompes d'un consultant gagnant. Donc, je développe des croyances positives par rapport à ça. Maintenant, si je change et que demain matin, je me lève, je suis dans l'identité d'un consultant perdant, ou d'un manager, ou d'un chef d'entreprise. La croyance qui est dessous, c'est quoi ? Le doute m'envahit. Est-ce que c'est vraiment pertinent, ce que je suis en train de dire ? Est-ce que ça intéresse vraiment ? Et comme j'ai ces croyances-là, bizarrement, je ne trouve plus les savoir-faire qui sont en moi. Et comme j'ai plus les savoir-faire, j'ai plus les bons comportements dans la salle qui peut être ici. Donc ça veut dire quoi ? Quand on travaille sur la formation, très souvent, on apprend des comportements, on apprend des savoir-faire. Mais si je prends par exemple, je me forme en anglais, on peut former des années en anglais. À partir du moment où on a la croyance que les Américains ou les Anglais sont des pays nazes, ça va être compliqué de vraiment développer mes savoir-faire en anglais. Donc les croyances, en fait, vont contribuer à inhiber en fait, les comportements ou les savoir-faire qu'en fait j'ai en moi. Alors pour vous l'expliquer de façon assez concrète, j'aimerais faire une petite expérience avec l'un d'entre vous et qu'il faut qu'il vienne là. Vous vous appelez comment ? Thibaut. Thibaut. Donc merci Thibaut de vous prêter au jeu. Donc l'objectif est le suivant. En fait, je vais vous demander de traverser avec la paille que vous avez là, la pomme de terre. Donc, nous allons l'observer. Je montre à tout le monde. De la traverser. Bon. Il y a un piège. Non, il n'y a pas de piège. Bon, globalement, j'aurai du mal. Alors, je vais me permettre de vous questionner un petit peu. Quand je vous donne cet objectif, quelle croyance vous avez sur l'exercice, sur la pomme de terre ou sur la paille ? J'ai comme croyance que la paille est assez flexible, donc j'aurai du mal à traverser la pomme de terre. Donc c'est pour ça que je me mets finalement sur le côté en me disant que j'en aurai moins à traverser. Le filou. Que la pomme de terre, elle est bien grosse aussi. Et quelle autre croyance je peux développer ? C'est déjà pas mal, ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'en fait, l'idée que vous vous faites de la paille et de la pomme de terre traduit des comportements. Vous essayez de rigidifier la paille avec la main. Vous essayez de prendre par l'endroit où la pomme de terre est peut-être le moins... voilà. Donc, mes croyances vont automatiquement influencer et guider mes savoir-faire et mes comportements. Maintenant, si j'enlève cette croyance-là, si je dis, mais finalement, la paille et la pomme de terre, je peux très bien me dire que la pomme de terre est molle. Je peux très bien me dire que la paille est très coupante. Et me dire, tiens, comment tu vas entreprendre l'exercice ? Et à partir de ce moment-là... Voilà. Merci Thibaut. Pour la petite histoire, j'ai déjà fait plusieurs fois l'exercice. Vous m'avez vu me concentrer. Parce que quand on fait l'exercice et qu'on a la croyance que ça peut rater, on va développer le comportement ad hoc. Donc, on n'est pas aussi franc et direct dans les éléments.
Donc l'ensemble des comportements que vous pouvez avoir par rapport à vos décisions sont largement guidés en fait par vos croyances. Et on va développer l'idée de comprendre ce que c'est qu'une croyance limitante. Il y a des croyances qui nous autorisent à avancer, qui nous permettent d'aller vers nos décisions. Et puis il y a des croyances limitantes. Alors on en verra tout à l'heure, il y en a qui sont vieilles comme le monde et qu'on se trimballe tous et qu'il faut à un moment donné faire sauter pour pouvoir avancer. Donc voilà, donc c'est intéressant, c'est de se dire on a 6 besoins qui peuvent influencer nos décisions et nos croyances vont contribuer largement en fait à influencer en fait nos décisions aussi.